Allez. Ah. Salut les amateurs de roues, dans cette vidéo vous allez m'accompagner dans ma préparation et participation à la course enduro des Natural Games. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je débute en VTT enduro, je roule sur un endurigide Nord-Est Bardino 3 monté à la carte et sur lequel j'ai apporté quelques modifications pour la course. On commence avec la RockShox Lyric qui est revenue de l'entretien de chez Concept Bike. Pour le moment je laisse les réglages d'origine et on verra par la suite si une préparation est nécessaire. J'ai aussi monté un guidon avec un Rise de 50, histoire de ne pas me casser le dos avec mes 1,90 m, et ajouté un porte-gourde qui fait aussi porte-pompe, porte-outil, qui est aussi pratique qu'il est cher. Je pars également avec un pneu avant tout neuf, histoire d'avoir un maximum de grip, et dernière modification importante, c'est le passage au pédale auto, et vous verrez tout au long de la vidéo que j'ai pas encore le réflexe de déclipser. Le pédale auto. Oh, on fait chier. Venons-en à la course. Elle s'inscrit dans le cadre des Natural Games, qui est un festival de sport outdoor bien sympa qui se déroule fin juin à Millau, en Aveyron. Au programme, 35 bornes, 1300 D+, et 4 spéciales. Et vu que c'est pas trop loin de la maison, j'en ai profité pour aller faire quelques repérages et découvrir ce spot de Millau qui est bien connu des enduristes. La première session d'entraînement s'est déroulée un peu par hasard parce que le Krebs faisait passer des évaluations à de futurs moniteurs de VTT et il cherchait des élèves cobayes. Même si on n'aura pas beaucoup roulé et pas sur les traces de la course, c'était une journée intéressante. Déjà parce que le shuttle était gratuit, on n'a pas eu besoin de remonter la pédale, ça c'était cool. Mais c'était surtout intéressant parce que j'ai pu découvrir le type de terrain de Millau où il y a pas mal de pentes, des cailloux, de la gravette et du coup pas trop de grip. Et j'ai surtout pu profiter de mini cours de pilotage, ce qui ne m'a pas fait de mal parce que j'ai aucune base et le pilotage VTT est très différent de celui de la moto. Donc voilà, c'était ma première approche de la course et je suis revenu m'entraîner une seconde fois, cette fois avec mon frère et là le but était de repérer les spéciales. À mon niveau, j'ai pas réussi à retenir le parcours par cœur. L'idée c'était plus de se souvenir des passages techniques ou dangereux. On n'avait pas de remontée en voiture cette fois, donc tout s'est fait à la pédale et avec ma faible condition physique, j'ai pu repérer que 3 spéciales sur 4. On dira que je me suis laissé la surprise de découvrir la spéciale 2 le jour de la course. Et nous voilà donc le jour de la course. Avec mon frère, on a des gros numéros, on est dans le dernier wagon et on commence directement par une spéciale, pas de liaison. Après avoir attendu 1 heure, je pars à froid sur une SP1 bien glissante. Je suis vraiment pas à l'aise, je roule crispé et le fait d'être accroché au vélo avec les pédales auto ne m'aide pas du tout à me relâcher. Oui. C'est tremble. Putain de pédale. Oldham Masterclass numéro 75. Faire une mauvaise relance. Allez, c'est bien, bravo. Oui. Oh. J'arrive pas à sortir cette putain de pied. Putain, ça va être long aujourd'hui. Ça va être long. Je vais perdre beaucoup de temps sur cette première spéciale en faisant plein d'erreurs et aussi à cause d'un balisage approximatif qui n'était pas là au repérage et qui m'a un peu perdu. Oh merde. Voilà. Quoi, c'est pas possible. Ah mais ça va tout droit. Putain, je croyais que ça montait. Alors je suis teubé, ma parole. La seconde spéciale est celle que je n'avais pas repérée et pas de bol, c'est la plus longue. Une première partie serrée dans la descente et une seconde avec pas mal de cailloux et de relance. Bonjour. Oh, aïe, aïe. Ah, j'ai réussi à déclipser, c'est cool ça. Bon, je suis KO déjà. Allez, allez. Ah.
Là, le amigos, il a frotté. Sévère. Ah, ok, merci. Ah, c'est interminable. Oh. J'ai mis 8 minutes pour arriver au bout, elle m'a bien entamé physiquement, mais au final c'est celle où je me serais le plus amusé. La spéciale 3 était parfaite pour un endu rigide, car le tracé est beaucoup moins cassant. Je prends le départ juste derrière mon frère, ça me permet d'avoir un lièvre à suivre, et de m'accrocher sur la première moitié de la spéciale où il y a beaucoup de pédalage. Arrivé au premier virage serré, je me casse la gueule à cause des pédales auto, et en tombant, j'abîme le sélecteur de vitesse et je peux plus passer les vitesses jusqu'à la fin de la spéciale. Ah putain, le derrière pété ou quoi? Putain, je passe plus les vitesses. Ah. Merci. Dernière spéciale, les 3 d'avant et les liaisons m'ont cramé physiquement. D'ailleurs, j'étais cramé physiquement depuis un moment déjà. Ça descend pas mal, les appuis sont fuyants, je suis pas du tout à l'aise. Je reste sur les freins tout le long et bien sûr les bras tétanisent. Oh, c'est quoi ça? Donc je serre les dents, l'objectif c'est d'aller au bout à mon petit rythme et si possible sans chuter. Ainsi s'achève cette course, je finis sans trop de surprise dans le fond du classement à la 107e place sur 132 participants. En regardant les images après coup, en regardant cette vidéo, en faisant le montage, je me dis que j'aurais pu accrocher un top 100 qui m'aurait fait plaisir et qui était à peine 30 secondes si j'avais pas perdu tout ce temps à tomber et à me relever avec les pédales auto. Mais bon, c'est le jeu et on verra ce qu'il en est à la prochaine course. Le frérot, lui, il arrive presque à rentrer dans le top 50 en se plaçant à la 52e position sur 132, ce qui est très bien parce qu'il y avait beaucoup de pilotes locaux, de pilotes du club de Millau, donc bravo à lui. Et voilà, c'était une chouette journée avec un beau temps, un super spot, de beaux tracés, un peu trop cuit physiquement à la fin pour profiter du festival le soir après la course, mais on remettra ça l'année prochaine. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride!